Quelles sont donc les dernières actualités cinéma et séries qu'on a eu ces dernières semaines? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer l'actualité cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Je vais vous lister toutes les news, donc comme il y a beaucoup d'actualités, je vais aller un petit peu rapidement. Sans trop blablater, c'est parti. Déjà pour commencer, il faut savoir que le film L'Odyssée de Christopher Nolan disposera d'un budget de 250 millions de dollars, qui est l'un des films les plus chers à ces jours. On a aussi une nouvelle affiche pour le film Zootopia 2. Le film sortira en salle de cinéma le 26 novembre. Il faut aussi savoir que la maison de Walter White qu'on a vu dans la série Breaking Bad est désormais à vendre pour 4 millions de dollars. On a aussi dit que Tom Holland jouera et produira une adaptation du roman de John Grisham qui se nomme The Partner pour Universal. On a dit que le film suivra un jeune associé d'un cabinet d'avocats qui simule sa mort et s'enfuit en Amérique du Sud. En fuyant, il a volé 90 millions de dollars à un client et laissant derrière elle sa femme et ses enfants. On a aussi dit que le tournage du film The Housemaid avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried a commencé. On a dit que le film suit une jeune femme qui devient femme de ménage pour un couple. Mais elle va apprendre que les secrets de leur famille sont bien plus dangereux que les siennes. Denis Villeneuve a insisté sur le fait que Dune Messiah sera donc son dernier film Dune. On a aussi dit que l'annonce pour les nominations aux Oscars a été reportée pour le 19 janvier. Il y a aussi une nouvelle image d'Anna de Arnas dans le spin-off de John Wick Ballerina qui a été dévoilée. Il faut aussi savoir que Perry, l'âne qui a servi de modèle à l'âne dans Shrek, est malheureusement décédé à l'âge de 30 ans. Il y a aussi un premier logo pour le film Scream 7 qui a été dévoilé. Le film sortira au cinéma le 27 février 2026. Il y a aussi Jude Law qui a été choisi pour incarner Vladimir Poutine dans le nouveau film d'Oliviera Assayas, The Wizard of the Kremlin. Il y a aussi une nouvelle image du remake live action Dragon qui a été dévoilée. On a aussi dit que Cillian Murphy n'apparaîtra pas dans le film 28 ans plus tard. Cependant, il y a une nouvelle image de l'acteur Ralph Fiennes qui a été dévoilée pour le film. Mel Gibson a déclaré que le film La Passion du Christ 2 va s'intituler La Résurrection du Christ. Il y a aussi l'acteur Jimon Insu qui a affirmé qu'il a toujours du mal à gagner sa vie à Hollywood malgré de multiples rôles dans des blockbusters qu'il a eu. Il y a aussi la première bande-annonce du film live action Until Dawn qui a déjà été programmée et prête à être diffusée. Un petit peu box-office rapide, il y a le film Sonic 3 qui a dépassé les 300 millions de dollars dans le box-office mondial. Le film avait un budget de 122 millions de dollars. On va un petit peu parler des bandes-annonces. Il faut aussi savoir qu'une première bande-annonce du film Fight or Flight a été dévoilée. Un trailer d'action avec Josh Hartnett coincé dans un avion rempli d'assassins. Il y a aussi la première bande-annonce du film Vol à haut risque de Mel Gibson qui a été dévoilée. Le film sortira le 24 janvier. Et aussi une première bande-annonce du documentaire de P. Diddy nommé Diddy Making of a Bad Boy qui a été dévoilé. Ça sortira le 14 janvier sur Peacock. Il y a aussi la première bande-annonce et une nouvelle affiche du film Walking Man de David Ayer, un nouveau trailer d'action avec Jason Statham et écrit par Sylvester Stallone. Le film sortira le 28 mars. Il y a aussi une première bande-annonce du film In the Lost Lands de Paul Wes Anderson avec Dave Bautista qui a été dévoilé. Ça sortira le 7 mars. Pour des actualités Netflix, il faut savoir que la première affiche de la saison 3 de la série Squid Game a été dévoilée. Ça sera la dernière saison et ça sortira en juin 2025. Il faut aussi savoir que la saison 2 de la série Squid Game est le plus grand lancement d'une série Netflix avec 68 millions de vues. Il y a aussi R.L. Stine qui a dévoilé que les 3 autres films Fire Street sont en préparation sur Netflix. Il y a aussi la première bande-annonce de la saison 2 de la série The Recruit qui est dévoilée. La série sortira le 30 janvier sur Netflix. Et aussi le film Interstellar de Christopher Nolan est désormais disponible sur Netflix. Pour des news Disney, il faut savoir qu'un reboot de la série télévisée Hollis est désormais en préparation sur Disney+. Il y a aussi le film Shrek 5 qui a été repoussé pour le 23 décembre 2026. Cependant, le film Les Mignons 3 a été avancé au 1er juillet 2026. Et c'est à cause de cela que le film Shrek 5 a été reporté en décembre 2026. Pour Prime Video, il faut savoir que la bande-annonce de la saison 3 de la série Richard est sortie. La série sortira le 20 février sur la plateforme Prime Video. Et aussi le nouveau trailer d'action de Viola Davis nommé G20 sortira le 10 avril sur Prime Video.
Le film suivra le président américain qui devient la cible d'une attaque lors du sommet annuel des dirigeants mondiaux du G20. Il y aura également Clark Gregg et Anthony Starr au casting. Pour les news Warner, Max, HBO, il faut savoir que la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de la série The Last of Us a été dévoilée. La série sortira en avril sur HBO. Et aussi, c'est désormais officiel, la série The Franchise a été annulée par HBO après seulement une saison. Et aussi, Andy Muschietti a annoncé qu'il avait prévu de diffuser la série préquelle de ça nommée Welcome to Derry sur 3 saisons. La première saison en 1962, la deuxième saison en 1935 et la troisième saison en 1908. Quelques news jeux vidéo rapides. On estime que GTA 6 devrait atteindre la barre de 3,2 milliards de dollars de ventes lors de la première année du jeu. Il est aussi produit que le jeu génère à lui tout seul 1 milliard de précommandes. Il faut aussi savoir que le jeu Assassin's Creed Shadows a été reporté au 20 mars. Et aussi la bande-annonce de gameplay du nouveau jeu RPG d'action Aventure Game of Thrones est sortie. La sortie du jeu est prévue au plus tard cette année sur Android, iOS et sur PC. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, X, Thread et Snapchat, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.